Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2026. Avant de commencer, petit rappel, on a mis les caméras cette année, donc voilà, n'hésitez pas à nous regarder sur YouTube pour voir nos sales gueules. On est là, voir les poils blancs de Val dans sa barbe et mes magnifiques cheveux. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis de retour avec Valentin pour la deuxième partie de l'ACC, l'Atlantic Coast Conference. Salut Val, comment vas-tu? Salut, ça va, toujours tranquille. Bientôt, Ça va, bientôt enfin un peu moins de chaud. Normalement, chez nous, il va pleuvoir la semaine prochaine un petit peu, ou du moins faire beaucoup moins chaud, donc assez content quand même de ça, mais ça va. ouais. On a la chaleur du sud des États-Unis qui est avec nous, c'est vraiment sympathique. Ça va Val, tu as survécu à ce premier épisode de l'ACC où c'était voilà, un petit peu compliqué parfois pour les programmes. La deuxième partie n'est pas Mhm. forcément plus reluisante, on aura quand même SMU dont on va parler, mais voilà, on sent que la conférence est quand même, on va dire, globalement un petit peu en difficulté. Aujourd'hui, au programme, donc, le deuxième partie de l'ACC, on va aller de North Carolina jusqu'à Wake Forest, avec au passage Pitt, SMU, Stanford, Syracuse, Virginia, Virginia Tech, et donc Wake Forest pour terminer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de commencer par les Tar Heels, où il y a quand même pas mal de trucs à dire? Ouais, le seul truc que je t'ai dit en off, c'est que je disais que j'avais aucune idée de ce que donnait Pete, mais si j'avais une idée, c'est juste que je les ai oblitérés. Je sais pas, ils sont partis autre part dans ma tête. Je savais très bien ce que Pete allait faire, mais bah c'est pas grave, on va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui, même si on va commencer d'abord par North Carolina, un programme voilà, sous les feux des projecteurs à tort et à raison, ou à raison, voilà, c'est chacun, il trouvera midi à sa porte. En tout cas, on en parle beaucoup des Tar Heels, forcément avec Bill Belichick comme coach principal, ça fait parler. Il y a beaucoup d'affaires, alors, je ne sais pas si vous parlez d'extra sportif, mais en tout cas autour du programme qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un buzz constant. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette saison s'annonce pas sous les meilleurs auspices, tant en termes de jeu purement, mais aussi d'énergie autour du programme. Ouais, exactement. Après, moi, je vais pas mentir, comme on le fait de toute façon sur The Trick Play, hein. Moi, j'ai pas trop suivi UNC cette année, donc Mm. j'ai vu passer les seuls trucs quasiment que je voyais passer, c'était autour de Bill Belichick. Maintenant, ce que je sais, c'est que c'est une de leurs pires saisons, au moins sur les 5-6 dernières années, parce que je suis pas allé chercher plus loin. Donc, ouais, le programme est un petit peu malade. Ça parle de potentiellement virer Bill Belichick assez tôt dans la saison si les résultats n'arrivent pas. Et de toute façon, on va le voir, hein, le début de saison est très compliqué pour les Tar Heels. Euh, donc pour faire tu vois, un petit peu un état des lieux, une chose qui m'a un petit peu marqué déjà, c'est que UNC n'a eu aucun joueur drafté. C'est normalement, tu vois, dans quasiment toutes les facs, tu as au moins un mec qui est pris ou quoi, ou même un drafted free agent important. Rien, zéro. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a un petit problème quand même du côté de la Caroline du Nord. Ils ont le départ de leurs deux quarterbacks, Joe Lopez et Max Johnson. Max Johnson qui doit pas être loin de notre âge, je pense. Franchement, je sais pas quel âge il a, mais et je crois qu'il a transféré à Georgia Southern ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Bon. Et, ils ont perdu leur quarterback aussi, freshman, Bryce Baker, qui était 12e joueur national en 2025, qui est parti à Virginia Tech, qu'on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc le poste de QB, l'avenir est parti, ce qui est un peu compliqué. Ils ont le peu de bons joueurs qu'ils avaient d'Antrey Robinson, le D-line qui est parti à Oregon, le edge Tyler Thompson qui est parti à Louisville, le linebacker Mikai Jebayor qui est parti à FSU et le DB Kmori House qui est parti à Arkansas. Tu te dis, ouais, c'est un petit peu bourbier parce que le peu de bons joueurs qu'ils ont, ils sont partis. Tu regardes un petit peu ce qui a été fait sur le portail des transferts, il y a des choses intéressantes comme Jelani Thorman, le tight end qui était ancien troisième joueur national en 2023 qui vient d'Ohio State. Ouais. Donc c'est sympatoche. Tu as le receveur Mason Humphrey qui vient de Lehigh, qui a fait une belle saison à Saison, 650 yards, qui est un bon joueur aussi. Je suppose que tu dois connaître un petit peu. Euh, donc, tu vois, je commence comme ça, je fais allez, il y a peut-être un petit motif d'espoir. Et puis là, je vois que ça va chercher Billy Edwards au poste de quarterback, qui est l'ancien quarterback de Wisconsin. Putain, ça fait vraiment pas rêver du tout, du tout.
c'est quand même assez compliqué. Sur la défense, ça va chercher Donovan Hoylett Jr. et le linebacker Peyton Silman de Richmond. Donc c'est sympatoche, c'est deux bons joueurs, surtout le linebacker que j'aime bien moi de Richmond. Il y a une classe composite 19. Donc tu te dis en vrai, tu vois, par rapport à la classe de commit, moi je m'attendais à pire, vu Mhm. dans l'état dans lequel est UNC. Et sur le transfert de portail des transferts, ça vend pas du rêve, quoi. Et c'est difficile de voir mieux, surtout quand tu vois le calendrier pour UNC l'année prochaine. Tu as, peut-être un motif d'espoir dans le quarterback Travis Burgess, le freshman, qui était 9e au poste. J'espère pour lui qu'il a le niveau pour prendre la place de Billy Edwards, même si je pense que Bill Belichick va faire jouer Billy Edwards, ce qui serait une erreur selon moi. Tu as quand même un petit edge, Melkart Abou-Jaoud, qui est resté, qui était un des top joueurs de cette défense, mais c'est un peu isolé, quoi. C'est un peu Mhm. isolé. Tu as peut-être un autre quarterback qui pourrait tirer son épingle du jeu, qui est Autori Newkirk, qui avait joué un petit peu l'année dernière. Ouais, J'ai vu, ils sont allés chercher un quarterback en FCS, la Taron Diggins, qui vient de euh, Western Carolina, je crois, un truc comme ça. Enfin, qui sort d'une grosse saison, donc à voir. Enfin, je pense que tu vois la QB room, même si tu vois le poste de quarterback, enfin sur Billy Edwards, ça fait pas rêver, tu vois. Je pense que la QB room est assez large, tu vois, pour si ça fonctionne pas, d'avoir trouvé peut-être un mec qui peut être, qui peut peut-être prendre le relais derrière, quoi. ouais, mais en fait, oui, tu as raison, c'est large, mais ça reste Oui, c'est pas dingo non plus, unproved. quoi. Voilà, Mm. ils n'ont rien prouvé, les mecs, quoi. Donc, Mm. tu pars avec un gros point d'interrogation. Euh, Je pense que de toute façon, il y a pas plus à dire sur les joueurs. On peut directement partir sur le calendrier qui est absolument Qui est terrible. compliqué, hein. Compliqué, Ça ouais. commence par un match en terrain neutre à TCU. Derrière, ça va jouer à East Ah, Tennessee State, donc ça va. Mais derrière, c'est déplacement à Clemson, réception de Notre-Dame, déplacement à Pittsburgh, déplacement à Duke. 2 matchs après, tu as une réception de Miami. 2 matchs après, tu as une réception de Louisville. Et il va falloir souffler, hein. mm. Va falloir se mouiller la nuque, comme on dit. Ouais, parce que tu vois le calendrier, en fait, tu peux basculer à 1-4 sans aucun problème. TCU, ils ne seront pas favoris. Donc, c'est un match qui se passe à Dublin. Pour rappel, euh, euh, Maxence et Rob seront présents là-bas. Donc, nous, on est très contents, voilà, d'aller voir ce match IRL. Donc, c'est un match sur terrain neutre. L'année dernière, ils ont pris une bonne fessée. On se souvient, ils ont pris un 48-14, un truc comme ça, euh, pour lancer la saison. Je pense que c'est possible qu'on arrive sur quelque chose de ce goût-là. Mais il n'y aura pas, enfin, à part le match contre TTSU, qui est une équipe FCS, tu n'auras pas de quoi directement te remettre en scène, parce que Clemson, ça va être compliqué. Voilà, Notre-Dame, même si c'est à Chapel Hill, je pense que ça va être très très compliqué aussi. Et Pitt, voilà, c'est une équipe qui devra avoir en tout cas son mot à dire dans la lutte pour l'ACC. Donc moi, je les sens très mal. Alors, pour te faire un petit rappel de ce qui s'est passé autour du programme, on a déjà eu Michael Lombardi, donc le GM du programme, qui est carrément ne fait plus partie du programme. Il est en administrative leave, comme on dit. Donc ça, c'est pas très bon. On a le fils à Bill Belichick, Steve Belichick, le cordeau défensif, qui est pareil, qui est sorti il y a quelques jours du programme pour raison de santé, etc. Donc déjà, tu vois, le truc autour, ça pue un peu la merde. Tu as Mmh. dit à juste titre qu'il n'y a pas il y a pas de mecs qui ont été draftés de North Carolina, alors que quand même, le principe, c'est quand tu fais venir un mec comme Bill Belichick, c'est de dire aux recrues, venez à North Carolina, on va vous faire drafter, j'ai l'expérience de 25 ans, 30 ans de head coaching en NFL, enfin, et t'as même pas ça, t'as même pas ça, donc tu sens quand même qu'il y a un truc pourri au royaume des Tar Heels. Tu sens très bien que enfin, faut pas être Madame Irma pour se dire, et j'ai quand même du mal à voir Bill Belichick rester au-delà de cette saison-là, Mmh. pour lui et même pour le programme. Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'avoir aussi une mauvaise publicité comme ça en permanence pour le programme de North Carolina, où il y a du potentiel. Il y a quand même des sacrés joueurs qui sont passés dernièrement. Et là, tu vois, quand tu compares, quand tu regardes un peu le depth chart, ouais, ça manque quand même un petit peu de talent. Enfin, tu vois, il n'y a pas de playmaker, je trouve, en défense. En attaque, comme tu dis, tu vas chercher Billy Edwards Jr. Enfin, est-ce que vous vous souvenez de l'attaque de Wisconsin les années précédentes? Enfin, je veux dire, c'était quand même à péter un câble. Donc, non, non, enfin, moi, honnêtement, là, sur le calendrier, j'ai quand même du mal à voir plus de 4 victoires. Et encore, je pense que je suis gentil là-dedans, quoi.
Ouais, moi, 4 victoires, je te trouve, très bien gentil, parce que très gentil, pardon, parce que quand on regarde cette année, ils ont battu Charlotte, Richmond, Mm. Syracuse sans QB et Stanford. Cette année, ils ont quoi? Ils ont East Tennessee State, Ouais, Syracuse, non, si le quarterback est en bonne forme, moi je mets Syracuse, même si c'est une ouais. réception. UConn, on n'est plus sur l'UConn des dernières années, Mhm. maintenant il y a quand même, une restructuration, avec beaucoup de Même s'ils départs ont de beaucoup, joueurs, même donc à si voir. Yukon a beaucoup perdu là. Yukon a beaucoup perdu, donc ça Voilà, c'est m'étonnerait pas que ça, North donc Carolina ça porte. c'est 2 victoires, peut-être 3 max, mais contre qui? Même la troisième, je sais pas contre qui l'a donné, tu vois? Peut-être une victoire à la maison contre un NC State ou quelque chose Mm. du genre, tu vois? Mais max, 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 max. Je peux pas aller au-dessus de 3 victoires, impossible. Ok, bah, je vais te suivre sur 3 victoires parce que pareil, je pense que comment dire, il y a un déficit de talent et même d'énergie autour du programme qui est quand même qui est pas très bon signe avant le début de la saison, quoi. Tu vois, quand Faut tu que ça sens que change ça pue vite. comme ça, ouais, Faut pas rester dedans, quoi. Faut que ça change vite, quitte à virer Bill Belichick après les 5 premiers matchs pour mettre quelqu'un, d'autre qui va pouvoir commencer à travailler sur la classe de commit, essayer de les garder et cetera. Parce que si tu pars, que tu es à 1-4, ta classe de commit, elle va prendre un coup, c'est sûr et certain. Maintenant, de toute façon, c'est sans pitié le college football, donc c'est clair. ouais. En plus, il va chercher Bobby Petrino en tant que cordeau offensif, hein, je sais pas, je trouve que c'est un peu des vieux choix, des vieux trucs. Et j'ai peur que, au vu du talent, enfin, même offensivement, hein, c'est quand même pas dingo dingo, hein. Il a un peu Euh, flingué sa legacy, Ah quand ouais, non, même, mais clairement. Et puis là, tu vois, en un an, et donc là, ça fait un an qu'il est là-bas, hein, et pourtant, mmh, ressenti 10 ans, t'as l'impression, quoi, tellement que t'as une ouais. lassitude autour du programme. Donc, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, pour eux, enfin, enfin, je vois pas comment il peut rester en place, surtout si la saison est pas bonne, et je pense qu'elle le sera. Donc, voilà, à voir, hein. Je suis pas dans les bureaux des Tar Heels, mais bon, j'ai quand même du mal à voir en quoi il va y avoir un succès dans cette saison et même au-delà pour Bill Belichick à la tête des Tar Heels. Ok. Et ben, on va aller. On a parlé de Pitt. Et ben, on va aller voir Pitt. Alors, du coup, les Panthers. Alors, Allez. par contre, là, il y a un peu plus d'espoir quand même. Il y a de l'expérience. Il y a un quarterback qui a montré des belles choses, mais à la fois un peu plus en difficulté dans les gros matchs. Qu'est-ce que tu penses, toi, des Panthers qui font partie de ces équipes qui pourraient quand même viser le haut du panier en ACC si les planètes s'alignent un petit peu? Si les planètes, s'alignent, ouais, effectivement, parce que ça a quand même perdu des bons joueurs malheureusement. Je vais commencer par leur, homme à tout faire, si je peux l'appeler comme ça, en défense, Kyle Louis qui est parti à la draft. Mais ils ont perdu aussi Eli Holstein. Alors c'était pas le quarterback, titulaire l'année dernière parce qu'il s'était blessé, mais on se rappelle qu'on parlait de lui, on, pas moi, les médias parlaient de lui comme un top quarterback potentiellement, sur une draft. Bon, il est parti, donc ce sera bien, Mason, Hent Heinzschel, je sais pas comment on dit. NHL, ouais. C'est très les noms en SEC pour moi, c'est pas facile, hein. J'ai Tu vraiment du préfères, mal, tu tu préfères vois? ça ou les noms des îles, là? Bah, j'ai galéré avec JKS, donc bon, je peux pas. Bon, c'est pas fou, quoi. Mais ouais, donc ce sera lui le quarterback titulaire. Ça perd leur receveur 2, Kenny Johnson, qui part à Texas Tech. Ça perd Francis, Brewu, le D-line, qui part à Notre-Dame. Jasir, Whittington, qui part aussi à Nebraska. Ça perd l'autre très bon joueur de la défense, Rashim Baez, je sais pas comment, Baez, je suppose, qui est parti à Texas. Et ça perd leur centre, Lyndon, pardon, Cooper, qui part à Vanderbilt. Donc en fait, tous les joueurs qui, pour moi, étaient importants dans cette équipe, ils sont partis, sauf le quarterback. Donc c'est un petit peu compliqué. Maintenant, sur le portail des transferts, ça va chercher quelques joueurs assez intéressants, mais qui sont un cran au-dessus. Je pense à Lavelle Wright, qui est arrivé de Western Kentucky, mais qui est là pour être running back 2. Ça fait venir un intérieur O-line assez intéressant à guard, qui est Kalen Davis de Akron. Mm. Ça fait venir aussi le receveur Malik Knight de Western Carolina, dont tu as parlé juste avant, qui avait fait une belle saison. Tu as quelques joueurs comme ça, comme le Nickel DeMarco Ward de Memphis, qui a vraiment bien joué cette année, ou un mec avec un fort potentiel, Ryan Strader, le cornerback d'Auburn, qui a été super solide à Miami, at Ohio,
et qui n'a pas joué la saison passée. J'ai regardé un petit peu, c'était pas par rapport Mmh. à une blessure ou quoi. Je pense que peut-être qu'il y avait un peu de monde, devant lui. Donc Non, ce sera intéressant de voir. il était à Auburn l'année dernière. En fait, Oui, ouais, c'est il ce a, que j'ai dit. ah, ok, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Excuse-moi. Je me suis peut-être mal Mmh. exprimé, mais il Ah était non, à Miami at Ohio avant de oui, transférer à Auburn. Auburn et il Auburn, n'a pas pardon, ouais. joué. Pas de souci. Donc c'est un cran en dessous de ce qu'ils ont Mmh, perdu, malheureusement. De toute façon, on parle de Pitt, hein, on le voit mmh, sur la classe de recrutement aussi qui a pas été incroyable. Ils sont en composite, ils sont 44e, c'est vraiment pas fou. Donc ouais, un petit peu compliqué de se placer sur le haut du panier, mais je les donnerai pas non plus sur le bas du panier. Je pense que ça va être une équipe qui pourrait être potentiellement un peu dans le ventre mou. mmh, Parce qu'ils ont la chance de pas jouer Miami, si pardon, ils jouent Miami, mais ils ont la chance de pas jouer Notre-Dame. mmh, C'est déjà ça. Mais voilà, il y a quelques victoires en fait qui vont être presque acquises. Je pense à Miami, at Ohio aux premières mmh. semaines, à Bucknell en 4e. Tu sors déjà avec 2 victoires. Après, tu as une réception de North Carolina. Je pense que ça peut battre North Carolina. Donc, tu as 3 victoires. Tu as Boston College en déplacement. Je pense qu'il y a de quoi faire pour potentiellement aller chercher un bowl. Mmh. Maintenant, j'essaie d'être assez factuel. Ça fait 8-5 l'année dernière, 6-2 en conférence, avec une très belle équipe. Là, on baisse d'un cran. Donc, je pense que déjà, si ça va chercher un bowl, ce sera déjà pas mal. T'es dur quand même. Il y a une OL, une offensive line qui est quand même hyper expérimentée. Alors, moi, ce qui me fait un Ouais, petit peu mais ce qui me fait flipper, moi, c'est surtout la fin de saison de Mason Mitchell, qui a été très bon quand il a pris la suite de Eli Holstein. Mais sur les fins de match, les trois de ces 4 derniers matchs, donc il y a 3 défaites sur les 4 derniers matchs, c'était contre Notre-Dame, Miami et aussi contre East Carolina en bowl. Il a été beaucoup moins bon. Alors, c'est un trousseau faux mort. L'année dernière, il était tout freshman, donc voilà, avec les difficultés que ça peut être quand on est tout freshman de jouer aussi. Mais voilà, il ne faut pas que la saison, ses performances ressemblent à sa fin de saison, parce que sinon, ça va être quand même compliqué pour Pitt. Parce que voilà, on sait que quand tu arrives, tu n'as pas vraiment de tape, les défenses, ça ne savent pas trop comment tu joues, etc. Mais là, tu as une tape quasiment complète de la saison qui va arriver derrière. Donc, ça demande aussi à toi d'avoir progressé, en tout cas pour faire évoluer ton jeu, pour pas que tu sois trop lisible pour les défenses, entre guillemets. mmh. Donc, alors, il a perdu contre Notre-Dame et Miami, qui faisaient partie des 2 meilleures équipes de la saison l'année dernière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la défaite contre East Carolina, par contre, en bowl est un petit peu plus. Voilà, il y a un peu moins d'excuses sur celle-là. Donc, à Oh, suivre. ouais, 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 ouais. Ouais, il y a des bons joueurs à East Carolina, Non, c'est non, pareil, c'est une équipe qui me tient un peu à cœur et genre, en vrai, il y avait des bons joueurs donc je me oui, mais rappelle plus qui avait joué aussi, parce que souvent les bowls, tu sais, tu as des mecs qui partent ouais, et tout, je me rappelle plus qui a joué donc mais allez, vas-y, oui, je te donne, mais voilà, en tout cas, voilà, moi, c'était surtout l'impression sur la fin de saison était moins bonne que voilà, sur le premier start. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà, après, il y a un début de calendrier qui est quand même assez abordable, entre guillemets, parce qu'il y a 4 matchs à domicile de suite, à mine de rien. Donc ça, tu vois, ça te permet, si ça se goupille bien, de basculer en 4-0. Alors Miami, Ohio, ça devrait le faire. Il y a un match contre UCF, les Knights de UCF, qui va être intéressant en semaine 2. Pareil pour UCF et eux, pour savoir où ils se situent finalement. C'est des matchs qui vont être importants à gagner. Derrière, tu as Syracuse aussi à domicile, qui peut être un match un peu bourbier. On va en parler de Syracuse, qui a sur le papier un potentiel intéressant en attaque. Donc voilà, donc je sais pas, moi je suis quand même beaucoup plus optimiste que toi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il réitère la performance de l'année dernière en termes de bilan, tu vois, sur un bilan de 8-4 ou 7-5. Mais 6-6, pour moi, ça serait un petit peu décevant. Tu vois, tu as North Carolina qui est quand même on va dire, tu assez optimiste, hein. facile. Boston College, ça devrait le faire. Voilà, tu as Florida State à domicile aussi. Je pense qu'ils sont un niveau au-dessus de Florida State. Donc, tu vois, moi, je vois entre 7 et 8 victoires. Et si ça se goupille bien, pourquoi pas un peu plus? Parce que finalement, les 2 équipes vraiment compliquées qui vont jouer, lesquelles ils seront peut-être un peu plus en difficulté, 3 avec Virginia Tech, ça sera Miami et Louisville. Le reste, ouais, je sais pas, il n'y a pas d'équipe qui me semble inatteignable pour eux sur cette saison-là, quoi. Donc, je vais donner 8-4, moi. Je vais donner 8-4. Ouais, je te trouve, complaisant, je te trouve gentil. Je reste sur mon max 6 victoires, ouais, max 6 victoires. C'est le retour d'Aaron Donald qui me donne foi en Pete, c'est pour ça. Bon. Il est retourné, Bah, au Rams, il va rejouer, là, d'après ce que j'ai compris. Là, Ah oui, d'accord, je pensais que tu parlais de en tant Non, que non, coach ou quoi, je il a- tu il rates a- un truc.
Bah, peut-être plus tard, sait-on jamais, ou peut-être qu'il n'a pas encore utilisé toutes ses années d'éligibilité, mais bon, il a plus de 25 ans, donc maintenant c'est terminé. Très bien, très bien. Donc 6-6 pour toi et 8-4 pour moi. Direction maintenant Dallas au Texas. On va parler de SMU, une équipe qui devrait faire partie du haut du panier de l'ACC, une équipe voilà, qui a bien fait la transition entre l'américaine et l'Atlantic Coast Conference. Sur le papier, voilà, comme je disais, ça devrait être visé le haut du tableau. Est-ce que tu les sens bien, toi, cette année? Ouais, 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 carrément. Bah, ils ont un des meilleurs quarterbacks du college football, c'est clair. Kevin Jennings, donc incroyable déjà d'arriver à le garder. Ça a fait, ça a perdu quelques joueurs à la draft, notamment les 2 receveurs et les 2 tight ends, même si RJ Maryland avait été blessé, c'était Matthew Hibner qui avait pris la suite, il a quand même été très bon et Hudson et Brinson sont partis aussi en NFL, donc ça, c'est un petit peu relou pour l'attaque. Maintenant, bon travail sur le portail des transferts avec un Kendrick Raphael qui vient de Cal, qui a sorti une très belle saison à 943 yards et 13 TD. Ça va chercher un Yannick Smith de ECU, je dois en parler. Jalen Hale, qui était ancien 6e receveur du pays en 2023. Voilà, ça apporte du talent. Tu as le tight end qui est suédois d'origine, Theo Melin Orstrom de Texas A&M. Donc, ça a bien remplacé Matthew Himner. Tu as un Randy Pittman de FSU, dont on avait parlé un petit peu sur la prévue de FSU, qui a été intéressant, qui vient aussi remplacer du coup RJ Maryland numériquement. Donc, en attaque, tu vois, tu arrives à remplacer un petit peu tes pertes et même à apporter du talent au poste notamment de running back après, avec le départ de Chris Johnson Jr., le running back 2, en sachant qu'ils sont toujours. C'était pas Derrick McFall, Demeco Green, Drameco Green, si je dis pas de bêtises, le freshman, qui sera le running back numéro 2, je pense. Donc, ouais, niveau d'attaque, c'est sympathique. Il y a quand même un petit point d'interrogation sur les receveurs, bien sûr, parce que on passe à un autre niveau, et notamment, je pense à Jalen Hale, où il y a un point d'interrogation. Sur la défense, ça n'a pas perdu énormément de joueurs. Ça fait venir le safety Jarvis Lee de USF et le defensive end Marquez White de UMass, qui est d'ailleurs assez vieux, puisqu'il est de la classe 2019. Donc ça commence à faire pour lui. Mais ouais, écoute, je vois pas une équipe qui s'est foncièrement affaiblie. Donc, écoute, pour moi, ça peut jouer le titre, hein. Quand on regarde un petit peu le calendrier, ça joue pas Miami, mais ça joue Notre-Dame. Derrière, ça va à Louisville. Ce sera un match important sur leur week 3. Mais mis à part ça, tu as quand même réception de Boston College, de Virginia, de Cal, de Virginia Tech. Donc et de Wake Forest. Donc c'est un calendrier qui est assez cool pour eux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, le bon côté, c'est que Kevin Jennings est de retour, hein. De toute façon, c'est un quarterback aussi expérimenté et aussi fort. Forcément, c'est quand même une bonne chose. Tu as une ligne offensive, notamment côté droit, qui revient, voilà, qui est là. Donc, le gros, moi, comme tu l'as très bien dit, il y a le corps de receveur à reconstruire. Tu perds beaucoup de monde. Alors, théoriquement, les mecs que tu apportes ont du talent, c'est pas le souci, hein, mais voilà, il faut que ça clique. Mais c'est aussi l'intérêt aussi d'avoir un quarterback expérimenté, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc je pense qu'il est un petit peu plus en capacité à les faire, on va dire, s'intégrer le plus rapidement possible. Il y a eu beaucoup de pertes sur la ligne défensive aussi, donc à voir si les nouveaux titulaires seront capables d'avoir autant de présence que l'ancienne ligne, parce que c'était une défense qui était assez correcte, notamment contre la course. Donc, à voir ce que ça va donner. Après, voilà, et SMU, ils recrutent très bien. Tu l'as très bien dit, hein, sur le portail des transferts, ils ont fait du bon taf, hein. De toute façon, il y a du pognon, et SMU. Donc, voilà, le pétrole, ça aide. Donc, de toute façon, ils n'ont pas gardé Kevin Jennings pour rien. Je veux dire, un quarterback de ce niveau-là, je ne sais pas combien ça se monnaie, mais au moins, on est à au moins 1 million, 2 millions la saison, qu'on soit très clair. Donc voilà, donc les signaux sont quand même positifs. Il y a un calendrier qui est quand même vachement abordable. Alors, il y a ce premier match contre Florida State, à Florida State.
qui sera le lundi soir, de la première semaine, qui va être intéressant parce que ça vous permet directement de tomber contre un concurrent de l'ACC. Donc attention quand même parce que tu perds et en fait tu fais sauter ton joker entre guillemets. Et dans une ACC où on en a parlé quand même, il y a pas mal on va dire de gens qui sont dans le ventre mou et qui vont regarder vers le haut. Tu dis quand même que ce match-là, il faut pas le perdre. Après, c'est relativement abordable. Tu as eu UC Davis et tu as Missouri State en semaine 2 et 4, mais en semaine 3, tu as quand même Louisville. Donc, si tu commences avec deux, tu vois, tu as quand même deux tests assez rapidement dans la saison qui vont quand même dire beaucoup de ton équipe. Alors, après, le reste du calendrier est quand même relativement abordable jusqu'à Notre-Dame en avant-dernière semaine. Au vu du talent, quand même, notamment offensif, j'ai quand même du mal à voir plus de 2 défaites. On est d'accord, je dirais 10-2. Je dirais 10-2 sur Ouais, l'ensemble de la saison. ouais, moi je te suis. Parce que voilà, il y a quand même du talent et il y a il y a un quarterback qui a quand même été très bon et qui, je sera encore meilleur. Là, il faut peut-être diminuer un peu les nombres d'interceptions. Je crois qu'il y en a eu 13 la saison dernière. Il faut diminuer un petit peu ça. Oui, Ça oui, fait bien un cap, sûr. quoi. Et il y a des choses à régler sur Kevin Jennings, mais bon, d'un point de vue college football, C'est ça un fait quarterback que largement tu le aimes bien, taf. toi? Pour la NFL, Ou de manière, enfin voilà, college football et NFL aussi. college football, c'est un mec super fun à avoir joué. Il fait des trucs incroyables avec son bras. Pour la NFL, du tout. Ok. C'est Mais un ouais, constat simple mais implacable. oui, oui. Faut faire simple des fois. Mais de toute façon, quand tu vois leur saison de 2025, ils font 9-4, mais ça va Mm. battre Clemson, ça va battre Miami en overtime, ça bat Louisville. Bah écoute, ouais, il y a juste, en vrai, quand tu regardes, il y a les défaites à Baylor qui fait vraiment tâche parce que l'état Ouais. de Baylor, c'était vraiment pas fou. Mm. Wake Forest aussi, mais on va en parler. Il y a des choses intéressantes. Donc tu peux paumer un match à la con comme ça à l'extérieur. Et Cal, bah aussi, on sait qu'il y a du talent. Il va falloir gommer quand même ces matchs-là. Il Mm. ne faudra pas les perdre cette année. Mais quand tu vas battre ouais, Miami et Clemson, Miami. bon, je m'inquiète pas des masses pour cette année, quoi. Ouais. On est d'accord, et puis de toute façon, au bout d'un moment, voilà, l'objectif, c'est quand même de jouer, d'être champion de l'ACC. Donc, t'évites Miami avant potentiellement une finale. Donc, voilà, il faut jouer les coups à fond. Et le match contre Notre-Dame, je répète, ne compte pas dans le bilan de l'ACC. Donc, c'est quand même intéressant pour les Mustangs. Voilà, voilà. Bon, là, on va clairement changer de braquet. Direction, on va passer de la côte ouest. On va aller à Stanford. Nouveau head coach, Andrew Luck, le poste GM, est allé chercher son copain, son ancien quarterback avec lui. Je ne sais pas trop quoi penser Stanford. A priori, ça devrait quand même pas foufou. Pour moi, ça va être la pire équipe de la conférence avec Boston College. Ouais, oui, je sais pas si tu mettrais qui, toi, Stanford ou Boston College en pire équipe? Peut-être Stanford parce que nouvel coach et puis sur le portail des transferts, ça n'a quand même pas été foufou. Quarterback, je sais pas. Je dirais Stanford quand même. Puisqu'en plus, pour le coup, tu rajoutes le fait qu'il y a des déplacements à l'autre bout des États-Unis à faire au cours de la saison. Enfin, je pense que pour la fatigue des joueurs, c'est quand même pas très bon non plus. Donc, je dirais Stanford, ouais. Moi, je mettrais quand même Boston College parce qu'il Ok. y a quand même quelques joueurs à suivre cette année. Mhm. Mais je pense que Stanford va quand même dépendre du poste de quarterback et notamment du transfert de Michigan, Davis Warren. De toute façon, sur ce programme-là, le poste de quarterback fait un peu la pluie et le beau temps, malheureusement. Parce que leur quarterback, Elijah Brown, qui avait start les 3 derniers matchs, est parti vers Washington. Tu as leur garde droit, pardon, le freshman Emeka Ugorji qui est parti vers Florida. Donc ça, c'est quand même une grosse perte. Ils ont quand même réussi à garder leur left tackle Mickey Prongos, qui est Mhm. un joueur très intéressant à suivre d'un point de vue draft. Un mec vraiment ultra athlétique, mais qui a quand même beaucoup de travail à faire techniquement. Mais ça reste voilà, super, un gros prospect à suivre. Moi, je suis globalement déçu de ce que fait Andrew Luck et toute la clique. Moi, j'avais retrouvé un peu de hype pour Stanford. Et en fait, je trouve que rien ne change. Quand tu vois un peu les arrivées, notamment les classes de commits où ils sont 37e, c'est pas dégueu pour Stanford, on va pas Mhm. se mentir, mais c'est pas non plus fou. Ça va chercher un Aidan Kistrom de Harvard sur la O-line, il est bon, pas de Mhm. souci.
Ça va chercher l'offensive tackle Dara Adeyemi de Bucknell, l'anglais, qui était D-line en 2024, qui a joué en 2025 dans la rotation sur la O-line. Bon, c'est pas fou, quoi. C'est un mec qui n'a pas d'expérience. Ça va chercher un Nico Brown à Yale qui a claqué une saison à milliard et 11 TD, super joueur. Voilà, vous voyez le pouce pour ceux qui ne regardent pas. Il nous a lâché un pouce bleu des anciens, l'ami Baptiste, très bon joueur. Mais voilà, alors tu as des joueurs, comme je t'ai dit, tu as des joueurs à suivre, notamment en attaque. Tu as le running back Micah Ford, tu as Nico Brown, tu as le petit tight end, enfin petit, il n'est pas petit, Benji Blackburn, que j'ai vraiment kiffé quand j'ai regardé Sam Roche, le tight end qui est parti à la draft. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Tu as le guard Simeon Palais, s'il arrive à rester en forme, qui sera un joueur à suivre. Ils ont perdu Colin Wright, leur corner 1, mais ils ont réussi à garder Brandon Nicholson. Et ils ont Matt Rose au poste de linebacker. Voilà, c'est des bons joueurs, mais qui sont très isolés. Mais je vois un poil plus de talent que Boston College. Sur quelques joueurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que la moyenne de Boston College n'est pas plus haute. Ça, je ne sais pas. Les objectifs de la saison, en fait, il n'y en a pas vraiment, quoi. Tu vois, c'est quand tu te dis qu'est-ce qu'on fait à Stanford? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi on a fait venir Andrew Luck? C'est pour aller chercher potentiellement des quarterbacks haut classés qui vont t'amener des joueurs intéressants sur l'attaque. Mais non, en fait, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Ouais, je partage quand même. Tu m'as convaincu quand même sur le fait qu'il y a quand même des joueurs intéressants quand même qui sont venus. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de FCS, hein, Ça, de toute façon. Harvard, Yale, Bucknell, etc. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Tavita Pritchard, donc le nouvel head coach, il n'a aucune expérience en tant que head coach. Je sais pas, je trouve que le choix est un petit peu bizarre. Voilà, Stanford, clairement, c'est comme Cal, c'est comme voilà, c'est des équipes qui, si les alumni voulaient mettre un petit peu de pognon, ça serait une équipe qui serait complètement dingo. C'est pas le cas pour l'instant. Mais voilà, il y a pas eu, tu vois, défensivement, il y a eu peu de départs titulaires, donc ça, c'est quand même plutôt positif. Mais est-ce que c'est des joueurs hyper talentueux qui sont restés? Je ne sais pas trop non plus. Offensivement, Davis Warren, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, il a quand même des cibles qui sont intéressantes. Tu as parlé de Nico Brown, c'est un joueur là qui est du côté d'Yale qui a été très très bon. Il a fait des énormes performances, notamment en fin de saison. Il a détruit presque Harvard à lui tout seul dans le match dans The Game, le match de rivalité. Il a été très bon contre Montana State, futur champion national en playoff. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience derrière lui. Mais voilà, c'est niveau FCS. Maintenant, il faut passer un cap. Tu vas jouer des équipes voilà, de l'ACC. Alors, le calendrier n'est pas ultra. Voilà. J'ai envie de dire, il est entre très compliqué et pas ultra compliqué. C'est-à-dire que en match out of conference, tu vas jouer Hawaii, tu vas jouer Elon. Donc voilà, donc ça va. Mais tu vois Notre-Dame, tu vois Louisville, tu vois SMU et tu as Miami. Donc tu as le packaging complet voilà, des équipes classées. Et donc ça va être compliqué. Mais voilà, quel objectif tu as à Stanford cette saison? Je pense que c'est remettre un peu le programme sur les bons rails et puis voir un peu ce que ça peut donner après. Mais voilà, Cal et Stanford, ils n'ont rien à faire dans cette conférence-là. Enfin, voilà, ça c'est. Il n'y a aucun lien, il n'y a rien. Enfin, ça me saoule de les voir dans le là. Enfin, je trouve que c'est d'une tristesse sans nom. Et je pense que cet aspect un peu déconnecté de la conférence joue contre eux et fait qu'ils auront du mal à performer sur le long terme dans cette conférence-là. Voilà, après. En plus, tu joues même pas Boston College, tu joues même pas les équipes qui sont vraiment assez faibles dans la conférence. Donc, je sais pas, c'est compliqué de voir plus de 3 victoires quand même sur ce 2 ou 3 victoires, quoi. 3 victoires peut-être. Ouais, non, mais disons-le clairement, ils ont pas le niveau pour. Et ça serait même plus intéressant pour eux d'être dans une conférence, peut-être avec Yale, etc., quoi. Ça serait plus intéressant pour eux. Ouais, 2 victoires. Là, pour le coup, je connais vraiment pas l'état d'Hawaï, donc je sais pas. L'année dernière, ils ont perdu. Hein. Enfin, tu vois, Ouais. l'année dernière, directement, donc c'est un match en week 0 pour rappel. Donc ça serait pas impossible qu'ils nouveau une défaite. S'il y a de nouveau une défaite contre Hawaï, ça serait quand même très mauvais signe pour la saison. Parce que derrière, tu as Miami. Hawaï, T'as un c'est le déplacement. quarterback, c'est le. Comment il s'appelle leur quarterback? C'est Alejado, il est resté?
Je crois, ouais, si je dis pas. Je dois avouer que j'ai pas encore Allez, regardé les attends, je vais effectifs regarder. en Il est grosse. resté. Ouais, non, bah ça perd. Voilà, ça perd. Ça perd contre Hawaï. Derrière, bah, tu as un match contre Elon. Mm, Ouais, si ça va chercher 2 victoires, c'est bien. mm. Non, 3, mais c'est c'est pas. très bien. De toute façon, Mais ils seront pas favoris. Enfin, ils seront favoris sur ces, peut-être potentiellement sur ces deux matchs-là et encore contre Hawaï. Je suis même pas sûr. Je vais regarder vite fait le spread. Je dois l'avoir sans 8-0, ta. Mais voilà. Puis Davis Warren, pour ceux qui se souviennent du côté de Michigan, il avait lancé plus c'est nul. d'interceptions que touchdown. Hein, donc, c'était une fin des favoris de 5 points et demi. Voilà, 5 points et demi favoris contre Hawaï. Donc, bon. D'accord, OK. Mais voilà, Davis Warren de Michigan, c'est quand même compliqué. Donc, bon, il a peut-être progressé, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Donc, je dirais deux victoires et 10 défaites pour le Cardinal. Ouais, 2. 2 victoires. Ok, et ben direction Syracuse maintenant, où voilà, je pense que là tu vas pouvoir te faire un petit peu plaisir, Ouais. quand même, avec un quarterback Oui. qui devrait être sympa si il est en forme et il est réparé de sa blessure. C'est les talons d'Achille, hein, c'est ça dans mes souvenirs. Hein. Talon d'Achille. Je crois. Je Ouais, dis pas de bêtises. C'est ça, je parce qu'ils crois. avaient, on se souvient, ils avaient Parce que tu démarré. même pas Alors, il sûr y avait, qu'il soit encore, dispo, pour la week 1 donc ouais, parce que on se souvient, c'est quand même c'est quand même des blessures qui sont très, très, très compliquées à soigner. Il faut vraiment faire gaffe pour un retour qui soit vraiment bon. Alors, ce qui est dommage, c'est que Steve Angeli, donc le quarterback titulaire de l'Orange l'année dernière, il commence la saison en 3-1. Alors, il y a une défaite contre Tennessee qui n'est pas dégueulasse en week 1, c'est pas un souci. Derrière, il y a des victoires contre Connecticut, Colgate et Clemson. Derrière, la blessure et la saison part en cacahuète avec 8 défaites de suite. Bon. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour Syracuse que Steve Angeli soit là ou pas? C'est ça la question. Oui, il y a des motifs d'espoir, parce qu'en fait, déjà, tu regardes ce qui est parti sur le transfert des portails, en fait, Mm. tu te dis: «Beh, en fait, c'est super fort». Donc ils avaient une équipe qui était globalement forte, Syracuse. Je pense, à la perte de receveurs Darin Gill Jr. et John Teco qui sont partis tous les 2 à Ole Miss. Bah, c'était pas mal. Yacine Willis, leur running back 1 qui est parti à Kansas, c'était pas mal. Donc bon, ils ont perdu ça, il y a pas de souci et leur quarterback remplaçant Ricky Collins qui est parti à Kansas State, mais on n'est pas sur une grande perte. Tu te dis: «Allez, c'est des grosses pertes sur l'attaque, mais il y a presque que ça qui est parti». Donc moi, je reste assez optimiste, surtout qu'ils ont réussi à choper le troisième meilleur receveur de la classe, Calvin Russell III, qui est un 5 étoiles. Un peu sorti de nulle part, mais il est là. Donc c'est cool pour lui, des fois, il vaut mieux choisir ce genre d'équipe pour ne pas être barré par, 5 monstres à Ohio State, par exemple. Mm. Donc ce sera assez intéressant à suivre, en sachant que derrière, ça va aussi chercher un bon receveur comme Cole Weaver, de Miami at Ohio. Pour remplacer, l'ami, Yacine Willis, ça va chercher le running back Ahmad Miller qui a mis milliards à Jackson State, donc c'est plutôt sympa. Tu as 2, joueurs de FSU qui arrivent, Noah Myers, le tight end, et Elijah Moore, qui étaient un 4 étoiles en 2024, pardon. Ça va chercher aussi des mecs en manque de temps de jeu qui sont un peu barrés, comme un Matt Houghton de Penn State qui était le 10e meilleur athlète en 2025. Mhm. Donc tu vois, globalement sur l'attaque, ça reste cohérent, ça reste assez sexy. En défense, tu as une des meilleures paires, du college football avec Chris Peel Jr. et Demetres Samuel, Jr., qui était freshman, qui a fait une super saison, moi que j'ai vraiment kiffé là quand j'ai regardé Chris Peel. J'ai plus aimé, Demetres Samuel Jr. Tout ça dans une défense assez solide où tu vas chercher un edge comme, Keyshawn Johnson qui a mis 12 sacs à UT Martin. Ouais, bah, écoute, moi ça me paraît pas mal en sachant que tu as, Vince Keres de Toledo, le cordeau def qui est arrivé, qui a fait quand même gros travail ces dernières années, notamment contre la passe. Donc, la perte de cornerback, il peut y avoir un vrai step up en plus sur ces 2 joueurs que je vous ai cités. Il était là déjà quand tu avais Quinion Mitchell. On, Il y a d'autres joueurs qui sont sortis les dernières années à la draft. Alors, c'est pas des très bons joueurs de NFL, mais ils ont été pris et c'est plus important. Je vais me faire taper sur les doigts par Loxy et par Toledo France, mais le safety, le blond là, qui a les cheveux super longs, Madsen,
Oh, Je bref, je je me vais pas rappelle plus pouvoir du tout, t'aider là-dessus, je vais pas pouvoir ouais, t'aider là-dessus. mais ils ont sorti, voilà, il a fait Mmh. du très bon travail, donc C'était c'est une très c'était la belle arrivée. deuxième meilleure défense du pays, hein, Toledo l'année dernière, hein, en termes de yards, concédés par match, hein, donc Et même sur la D-line, ils ont sorti des bons joueurs. Il y a vraiment il a vraiment fait du bon boulot. Donc moi, je suis presque hypé, quoi. Bon, je suis pas mmh, hyper hypé parce que c'est mon côté peut-être SEC qui ressort et la SEC, bon, voilà, je suis pas le plus grand fan, mais je suis un petit peu hypé pour cette équipe. Maintenant, j'espère que Steve Angeli est prêt parce que sinon c'est, Malachi Nelson. Et ouais, là, moi ça me refroidit direct, hein. mmh. Ancien 5 étoiles, machin, mais qui a pas été bon du tout, partout où il est passé. Hem, ouais, moi je sais pas toi si tu es hypé, moi je suis un petit peu hypé, en sachant que, ça a quand même un calendrier qui est pas simple Mmh. du tout, mais je vois quand même quelques motifs, Mmh. de satisfaction qui sont possibles à la fin de l'année. Je pense notamment, bah, déjà les 2 premiers matchs, c'est gagnable, New Mmh. Hampshire et Californie à la maison avec Steve Angeli, je parle bien, hein. Après tu as 3 Déplacement c'est pas déplacements un simple, petit hein. peu compliqués, Pittsburgh, Yukon et Virginia, c'est pas simple. Tu as une réception de Louisville, il vaut mieux les avoir à la maison qu'à l'extérieur. Tu as un déplacement à North Carolina, une réception de SMU, une réception de Clemson. Je pense que ça passe pas les 2. Derrière, déplacement à NC State, à Boston College et réception de Notre-Dame. En fait, tous les grosses équipes, ils les reçoivent globalement et les équipes un peu en dessous, ils se Mmh. déplacent, donc c'est pas non plus super simple. Tu as beaucoup de matchs où tu te dis: «Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre», mais je vois, potentiellement, au moins 6 victoires. Mmh. Heu, New Hampshire, California, potentiellement, ça va aller chercher au moins une victoire entre, les déplacements à Pittsburgh, Yukon et Virginia. Donc tu serais à 3 victoires. Louisville, ça me paraît difficile à la maison. North Carolina, je pense que c'est une victoire, donc tu as 4, 2 défaites face à SMU, Clemson. Et après peut-être, 1 ou 2 victoires face à NC State et Boston College, donc tu vois, tu as Mmh. 5-6, minimum. De toute façon, l'objectif, si Steve Angeli est à 100% ou au moins, peut-être pas à 100%, mais on va dire, peut jouer, ça sera au moins un bowl. Au moins, Mmh. ouais, au moins parce que vraiment, le corps def là qui arrive, c'est fort, hein, et ils Ouais, ont ouais. vraiment du monde, hein, sur la défense, donc ça En peut être plus, une équipe Bourbier, hein. ouais, ça peut être une équipe, ça peut être une équipe Bourbier. On a vu quand même que Fran Brown, le head coach, pardon, peut recruter, hein. T'as mentionné Calvin Russell, le freshman. Alors malheureusement, il s'est blessé, donc je pense qu'il va Ah, manquer j'ai peut-être. pas vu. Ouais, ouais, il s'est blessé aux entraînements de printemps, donc potentiellement au début de saison. Mais voilà, il y a cette capacité à Syracuse de quand même de recruter correctement. Steve Angeli, ça reste un quarterback qui a pas mal de potentiel. Pareil, à voir sur un retour de blessure, parce que ce type de blessure-là, c'est pas anodin non plus, hein, qu'on soit très clair. Donc, à voir comment il revient. Mais sur le papier, c'est quand même une équipe où il y a du talent. Donc voilà, pourquoi pas, hein, vraiment, pourquoi pas. C'est vrai que voilà, le facteur X, c'est la santé de Steve Angeli. S'il est à Mmh, 100%, honnêtement, ça peut viser cette victoire, je pense, ouais, largement. S'il n'est pas mmh. là, par contre, il va falloir descendre clairement d'un cran en termes voilà, de potentiel. Mais voilà. Alors, New Hampshire, semaine 1, attention Wildcats, c'est quand même une bonne équipe FCS. Alors, ça serait une surprise, hein, que Syracuse perde, mais attention quand même. Moi, je trouve qu'un calendrier n'est pas simple du tout, hein. California et Pitt pour commencer Mmh. en ACC, c'est pas simple. Bon, Yukon, c'est parmi des équipes qui ont le plus perdu cette saison, donc ça devrait faire une victoire. Mais comme tu dis, le fait qu'ils reçoivent quand même les équipes qui sont voilà, fortes, ça peut être intéressant pour eux. Il peut y avoir une petite surprise et aller Mm, chercher un match, ou 2 mm. max, mais ça se peut, tu vois? Mais Donc je vais donner cette victoire. Voilà, je suis optimiste. Défaite contre Notre-Dame, défaite contre SMU, défaite contre Louisville, ça fait 3. Potentiellement une défaite contre Pitt aussi, ça fait 4. Et potentiellement une défaite contre Clemson, tu vois, ça fait 5. Ou contre ah, California. moi, je veux voir la défense de Syracuse avec le Mm. nouveau cordeau contre l'attaque de Clemson, hein. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas faux. Ah, moi, je parie pas sur Clemson. Ouais, Sur le match-up, en tout cas. Après, ouais, bien sur sûr. la victoire ou pas, Ah mais non, non, ouais, mais au moins, il y a des choses qui sont faites qui sont intéressantes, tu vois? Tu arrives à choper un receveur 5 étoiles, tu fais venir un super cordeau def. Tu sens qu'on essaye de faire quelque chose, mm, à Syracuse.
que tu sens pas forcément dans d'autres équipes Hum. qui jouent en orange. Tu parles de Oklahoma State là ou tu parles de. Non, pour le coup, vous essayez aussi, donc mais ouais, non, moi, je suis un petit peu hypé. Je vais suivre ça Hum. d'un œil, quand même, Syracuse cette année. Ouais. Non, non, ça devrait être sympa. Ça devrait quand même être cool. Et puis, bon, après, il faut se farcir les matchs dans le dôme. Je suis pas un hyper fan du dôme de Syracuse, pour être tout à fait honnête. Ah ouais? Ce Moi, stade j'aime fermé. bien. Ouais, ouais, je préfère celui d'Idaho. Celui-là, je suis pas un gros fan, pour être honnête. Ouais, il est cool, Ok, celui-là. ok. Direction Virginia maintenant, une équipe que certains voient très très haut cette saison. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je dois avouer, je sais pas trop sur quel pied danser pour les Cavaliers. Bah, écoute, j'ai vu ça un petit peu quand j'ai regardé. Alors tu peux avoir des motifs d'espoir, Mhm. notamment quand tu vois sur le portal ce qu'ils ont fait. Parce que sur la classe de recrutement, on est très loin d'avoir des espoirs avec la 111e place, donc on est quand même vraiment loin pour Virginia. Hem, Ça fait venir un beau Pribula de Mizzou. Ce qui est bien. Bon, c'est sympa, même si Beau, c'est pas le meilleur des quarterbacks, mais c'est sympa. Ça fait venir, Eli Holstein. Bah, écoute, s'il revient à son Mm. niveau qui était, il y a 2 ans, bah, écoute, pourquoi pas, en tant que si c'est QB2, bah, il y a pire, hein, comme, QB2. Ça fait venir plein de joueurs hyper intéressants comme, le running back J.K. Middlebrook de Middle Tennessee ou, le running back de Peyton Lewis qui était le 13e meilleur, running back en 2024 de Tennessee, donc ça va chercher du talent. Mais ça va aussi chercher un Solomon Bibi de UAB, toujours en running back. Quand même, tu as une belle running back room. Derrière, tu vas chercher le 17e meilleur, offensive tackle de 2025, Alex Payne à USC. Bah, super, bien joué. Hem, ça va chercher le receveur Dashon Martin de Kansas State pour un peu remplacer Trell Harris, leur, receveur 1 qui est parti à Oklahoma. Hem, donc en attaque, c'est vraiment pas mal, mais c'est surtout en défense, moi, où ils m'ont surpris. C'est que ils vont te prendre le edge Matthew Fobbs White de Baylor, Mm. qui a pas réussi à reproduire sa saison, qu'il avait fait à Tulane, qui était assez intéressante, il a pas réussi à Baylor, mais Mm. Baylor, sur la D-line, ils ont fait globalement n'importe quoi, donc je vais pas lui en tenir, Rigueur. rigueur. Ça va chercher, Nana Anyanwu de UTSA defensive end, hyper intéressant. Tu vas chercher, l'ancien meilleur, 16e meilleur, edge Devon Baxter à Michigan, donc c'est cool. Toujours à Michigan, ça va te chercher un super safety, avec de l'expérience, Brandon Inman. C'est bien, ça va te chercher un bon cornerback et Jacoby Anderson de Rutgers. Ça va te chercher un autre bon corner, Justin Ross de Navy, Mm. parce que leur cornerback room, elle était assez petite de mémoire à Syracuse. Donc tu vois, alors ils sont pas hyper grands non plus, mais tu montes un petit peu de taille. Tu vas chercher un mec qui a super, bien joué à Buffalo, le safety, Jaled McNair. Voilà, ils vont chercher plein de bons joueurs qui ont déjà prouvé. Et c'est ça surtout qui, je pense, qui est intéressant à Syracuse, c'est que c'est des mecs qui sont déjà établis. Alors que sur les autres équipes, on a beaucoup, dit, ouais, c'est des mecs qui ont pas forcément prouvé au niveau supérieur ou, qui ont manqué de temps de jeu et cetera et cetera. Et là, pour le coup, notamment en défense, ça va chercher des mecs avec de l'expérience. Peut-être, c'est un petit peu peut-être l'inverse en attaque, mais ça reste pour, Virginia, ça reste assez, sexy. Je crois que j'ai dit Syracuse juste avant, Syracuse, ouais, mais on c'est aura fait Virginia. la correction. Euh, Mine de rien, tu vois, quand tu as une QB room quand même avec Beau Pribula et Elstein, c'est quand même pas mal. Tu as une ligne offensive qui est quand même hyper expérimentée, donc ça, c'est Mmh. très bien aussi. Donc, tu vois, tu auras une attaque sans être flamboyante qui devrait fonctionner correctement. Ça reste une équipe, l'année dernière, les Cavaliers, qui ont joué la finale de la conférence, qui ont fait un bilan de 11-3. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe, ceux qui restent, en tout cas, devraient avoir assez de talent pour jouer les premiers rôles. Mais en fait, c'est difficile. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs. Chandler Morris, il a été très bon l'année dernière. Est-ce que Beau Pribula va être capable, tu vois, d'atteindre ce niveau-là? Enfin, alors très bon, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas correct, on va dire ça Il comme a fait ça. son taf. Ouais. Il a fait son taf. Euh, Il y a la secondary où il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, donc il faut quand même reconstruire tout ça. Mais sur le papier, c'est quand même une équipe qui devrait être très costaud. Euh,
on a un match assez sympa en week 0 contre NC State. Voilà, à voir ce que ça va donner, qui va donner le ton de la saison, hein. C'est un match donc, qui a lieu à Virginia en plus, donc voilà, donc ça sera important. Tu as un match contre West Virginia en semaine Mmh. 3 qui va être intéressant aussi, parce que pareil, c'est un match à pas perdre, parce que sinon, alors même si ça vaut rien du tout dans les SEC, bah, mine de rien, ça veut dire que ton équipe elle est peut-être moins forte que tu aurais pensé, parce que vu l'état de West Virginia en ce moment, voilà. Et puis derrière, bah, en fait, tu joues que SMU, en fait. Tu joues pas Miami, tu joues pas Notre-Dame. Je pense Ouais. que voilà, tu as un calendrier qui est quand même relativement abordable, je trouve, pour Virginia, quoi. Ouais, c'est jouable et honnêtement, entre, on va dire un Eli Holstein en bon état, en bonne forme et un Beau Pribula, je suis pas Mmh, sûr que tu fasses moins bien qu'avec Chandler Morris mmh, et Jamari Taylor qui est parti à la draft. Je pense qu'avec là, ce que tu as recruté, tu peux au moins numériquement avoir ce qu'il a fait. mmh, Donc ouais, je trouve pas qu'il se soit affaibli. mmh. Ouais, 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 ça peut prendre, moi je pense que déjà les 3 premiers matchs, ça peut gagner. Les Ouais. 4 premiers, pardon. Donc déjà, tu peux démarrer à 4-0. Derrière, tu as un déplacement à Florida State qui est jouable, 5, Syracuse allez, à domicile, tu vois, tu peux commencer en 6-0, hein, c'est pas 6, impossible, hein. ouais, 6, 7, ouais, tu peux prendre 8 victoires, hein. Tu peux Ah ouais, moi prendre 8 je pense, hein. victoires, Mais je et pense que c'est même au vu du calendrier, c'est même bah, s'ils font moins de victoires, c'est il s'est passé quand même quelque chose dans la saison, hein, parce ouais, que ouais. Ouais, moi je mets toujours la barre un petit peu basse, mais quand je dis au moins les victoires, ouais. c'est que je suis à peu près sûr d'avoir les victoires. Hmm. Donc Moi, ouais, tu vois, lui peut-être un 9-3. ouais, je vais te suivre là-dessus. Une défaite contre SMU, je pense. Donc ça Mmh. fait une. M'étonnerait pas qu'ils perdent contre California ou enfin tu vois à Virginia Tech. Je pense que ça va être un match sympa et je vois défaite à Virginia Tech, ça fait deux. Et tu vois paumé potentiellement un Syracuse, potentiellement un Duke, potentiellement un California. Donc tu vois, je vais dire 9-3 moi. Je vais dire Ouais 9-3. et OK, en plus, c'est des réceptions donc Hmm. et vraiment ils ont un putain, ils ré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils réceptionnent 8 fois quand même, hein. Hmm. Ouais, ouais, 9 victoires, je pense que c'est ce qu'on peut attendre de cette équipe, hein. On est d'accord, voire même 10, hein, si ça sourit, hein, qu'on soit très clair. Ce serait pas Ouais, impossible ouais. de les voir en 10-2, hein. Enfin, très Mmh. clairement. Très clairement. Ok, et ben direction maintenant les rivaux. On a fait Virginia, on va passer à Virginia Tech, une équipe dont on a forcément beaucoup parlé à l'intersaison. Nouveau head coach, un certain James Franklin, vous le connaissez bien du côté de Penn State. Un nouveau cycle qui s'annonce du côté de Virginia Tech. Brent Pry, l'ancien head coach, est revenu en tant que defensive coordinator. Il y a quand même une énergie dans ce programme-là qui fait quand même plaisir à voir. Moi, honnêtement, je suis très hypé, je suis très content. Si on voit les Hokies à bon niveau, c'est quand même très cool. Un match quand même à Blacksburg de nuit, là, avec une bonne ambiance, c'est quand même, voilà, c'est quand même un truc très particulier. Enfin, honnêtement, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, tu vois, j'aime pas, James Franklin, Ok. mais je l'aime pas pour les non, je l'aime pas pour les grosses équipes, tu vois, Penn State et tout, je pense que c'était Mm, limité. Par contre, à Virginia Tech, ça fait sens. Ça fait sens, c'est une équipe qui a une super entrée, avec leur fameuse, musique et cetera. Il y a une très mm, belle ambiance dans le stade, donc encore une fois, on essaye de faire quelque chose et ça me plaît. Hem, En sachant que, bah, il a quand même réussi à ramener pas mal de joueurs de Penn State et notamment des freshmen ou quoi, donc il y a du talent qui arrive. Ils ont réussi à garder leur meilleur joueur qui est Mari Copeland, le D-line, à mm, suivre pour la prochaine draft, très fort. Donc moi je suis hypé. Vous allez voir que sur le portail des transferts, pardon, ils ont réussi à faire venir quelques joueurs dont on a déjà parlé, que j'aime bien. Je pense notamment au receveur Quation Brown de Duke, mm, qui peut vraiment faire une grosse saison cette année. Il fait venir, Luke, Reynolds, le tight end, et Matt Anderson aussi de Penn State. Je pense que c'est Reynolds qui va être le tight end 1, mais bon, on sait de toute façon que pour le coup, il sait utiliser les tight ends. mhm, Il fait venir son quarterback Ethan mm, Grunkermeyer, qui est une pièce importante, pour lui. Hem, donc sur l'attaque, tu vois, je suis pas mal. Tu as aussi le left tackle Logan Holland, qui a une blessure en cours des saisons à Oklahoma, mais qui reste un bon mm, joueur. Donc s'il revient en bonne santé, ça peut être vraiment sympa. Donc sur l'attaque, en vrai, tu as vraiment de bons points, notamment que tu arrives à garder, ton meilleur receveur Hayden Green. Heu
Donc tu pars vraiment sur des bonnes bases en attaque. En défense, tu perds quand même Caleb Woodson qui part à Alabama, qui est un bon linebacker, et Michael Short qui part à TCU. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, toujours sur parler des transferts, c'est que tu arrives à faire venir un edge comme Javion Wilson, qui était le 8e meilleur edge en 2025, qui vient de Mizzou. Donc ça, c'est cool. Tu fais venir Daniel Jennings de Penn State au poste de corner. Tu fais venir Cam Chadwick de Yukon, toujours au poste de corner, qui est vraiment bon, et Jack White aussi. Donc, tu as une bonne base en défense qui est restée. Je pense notamment à Caleb Spencer. Tu as du coup Kiamari Copeland. Tu as fait venir du monde sur le poste de corner, là où c'était peut-être un petit peu en dessous. Ouais, bah, on va avoir une équipe compétitive d'entrée. Ça garde un composite 31 pour une arrivée d'un coach, c'est vraiment pas mal. Et de toute façon, on le verra sur l'année prochaine, en 2027, ils vont sûrement avoir un meilleur composite au niveau de la classe. Ça va bien recruter, notamment dans l'État. Même si c'est pas une grosse pipeline, la Virginie, mais c'est toujours pareil, quand tu recrutes les meilleurs joueurs de l'État, bah, tu as quand même des bons joueurs. C'est clair. Donc je pense que ça va faire un bon boulot de ce côté-là. Moi, je suis hypé. Je suis hypé. Je regardais un peu plus de matchs de Virginia Tech qu'avant, parce que c'était pas forcément foufou. Et quand tu regardes leur calendrier, il y a des gros matchs, mais il y a quoi de relancer une vraie hype. Et notamment avec des victoires qui peuvent avoir un impact. Je pense à un déplacement à Maryland, ce qui serait pas déconnant de faire une petite surprise en début de saison comme ça en week 3. Donc si tu fais une petite surprise à Maryland, tu peux être à 4-0 en début de Ouais. saison. Bah écoute, après derrière, tu as une réception de Pitt. Allez, on leur donne la victoire, on va mettre un 5-0. Bah tu relances une vraie hype. Alors après, la suite du calendrier est un peu moins drôle. Mais tu as une réception de Stanford. Ouah, c'est une victoire. Je pense que à la fin, tu as la réception de Virginia. Je mets quand même Virginia Tech Légèrement favori. devant, ouais. Mais bon, ça reste un match de rivalité, hein, donc ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Tu as une réception de Georgia Tech. Si la mayonnaise a prise, qui sont en confiance, tu peux avoir une belle surprise aussi. Donc voilà, hormis les déplacements à Clemson et SMU et Miami, je pense qu'ils vont paumer. Bah écoute, tu peux avoir une équipe à 8 victoires, quoi. Ah, mais c'est clair, hein. De toute façon, voilà, James Franklin, je pense que c'est un bon head coach. Voilà, Penn State, voilà, on va pas refaire l'histoire de James Franklin à Penn State, mais voilà, je pense Il que sait juste pas développer des quarterbacks, c'est tout. Ça, il c'est sait pas faire. peut-être un petit, c'est peut-être un peu le souci, effectivement. Il a récupéré, donc tu l'as dit, il a récupéré son quarterback qui a été plutôt correct du côté de Penn State. Il a fait venir d'autres joueurs. Enfin bref, il a réussi à garder. Enfin, tu vois, il a fait le bon mix entre je garde mes meilleurs éléments du côté de Virginia Tech et je Mmh. ramène des bons joueurs de Penn State. Donc, tu vois, sur le papier, l'effectif est quand même assez costaud. Enfin, je veux dire, il est vraiment dans le haut du panier de la conférence. Voilà. Et James Franklin, je pense que c'est un programme qui va lui convenir. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Enfin, tu vois, il va gagner. Moi, j'en suis persuadé. Donc, voilà. Et puis, comme tu dis, il y a un début de calendrier qui est quand même très ouvert. Moi, comme tu l'as très bien dit, ça m'étonnerait pas que bah, il tape Maryland. Désolé, Elio, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive. Et donc, tu es à 4-0, tu as Pitt à domicile, tu peux basculer en 5-0, enfin, tu vois, et c'est parti, quoi. Après voilà, il y a un milieu de calendrier qui est quand même pas simple avec je crois que ça fait genre. Tu joues Clemson, enfin, tu as California, Georgia Tech, Clemson et SMU, donc tu as un bloc de 4 qui est quand même pas simple à jouer. Mais franchement, ouais, ça peut viser 8-9 victoires sans problème, je pense, Mmh. avec des défaites potentiellement à Miami et à SMU parce que c'est deux déplacements. Mais le reste, tu vois, ouais, je dirais 9, allez, 9-3, je vais être optimiste pour Virginia Tech quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, je peux te suivre, je vais rester à 8. Mais bon, en soi, Mm. je peux te suivre. Et je regardais un petit peu, avant que 247 me bloque, parce que j'ai un bloqueur de pub. Leur classe de commit en 2027, c'est pas mal, hein. Ils ont le Mm. 6e meilleur QB, ils ont un très bon tight end, ils ont un très bon offensive tackle, ils sont sur la O-line, enfin tout ce qui a fait la qualité de Penn State ces dernières années, la O-line, les tight ends, et ça a déjà une classe de recrutement de 15, de numéro 15. Donc, je pense que Virginia Tech va revenir sur le devant de la scène. Mais je, Et je, ça, je sous pense peu de aussi, temps, ouais. quoi.
Et je pense aussi, parce qu'en plus, là, ils ont une Romino Akrum qui est quand même intéressant, donc ça va donner un peu de soupape de sécurité à Grunkemeyer. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'ils ont bien fait, et en plus, ça peut vraiment, enfin, tu vois, avec les difficultés dans la conférence, ça peut vite gagner beaucoup de matchs très très rapidement, les Hokies, hein, qu'on soit très clair. Donc, ouais, je vois quand même une bonne saison, et puis un cercle vertueux, et je vois bien vraiment titiller Miami, et à terme Miami et CMU dans les premiers rôles de la conférence assez rapidement, quoi. Mm. Voilà, voilà. Dernière équipe dont on va parler, les Demon Deacons de Wake Forest. Voilà une équipe qui avance toujours masquée, toujours un peu dans le feutré, mais une équipe qui devrait être encore une fois compétitive. Alors de là à jouer les premiers rôles en SEC, peut-être pas, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il va avoir un nouveau quarterback, la personne de Joe Lopez qui arrive du pays North Carolina. Oula, tu fais un peu la moue, Val. Ouais, ça m'excite pas. Parce que Bon, c'est quand même une équipe qui m'intéresse dans le développement, parce que je Mm. trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Et de voir Gio Lopez qui arrive, bon, après, est-ce que c'est meilleur que Robbie Ashford? Peut-être. Donc, bon. Alors, c'est donc Jack Dickert, hein, le head coach est là depuis 2 ans. Enfin, c'est sa deuxième année. Bilan de 9-4 l'année dernière. Une bonne saison quand même, hein, qu'on soit très clair. Est-ce que les éléments sont là? Il y a énormément de retours en défense. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Mhm. Une défense qui a plutôt bien fonctionné en plus. Donc, quand même, on a le droit d'être un petit peu hypé pour les Demon Deacons cette année. Ouais, L'équipe. leur seule grosse perte, c'est Martin Ebirogba, le D-line qui part à Texas Tech. C'est vraiment leur perte. Moi, d'ailleurs, si j'étais à sa place et Ebirogba, je ne serais pas parti. Mais bon, après, ça concerne que moi. Euh, c'est leur grosse perte. Mais ils ont perdu, par contre, beaucoup en attaque. Ça, c'est ce qui fait mal. Pour rester sur la défense, ça va te chercher quelques joueurs intéressants. Je pense notamment au linebacker Vincent Firenze de Dayton. Je ne sais pas Mhm. si tu le connais un petit peu, Non, c'est pas je ne mal. connais pas par contre. Ça va chercher le cornerback Juice Blaze de FIU. Ça va chercher toujours au poste de corner Bernard Cossé de Fer de Georgia State. Donc ça apporte un petit peu sur des postes où ils avaient besoin. Mais voilà, le problème, c'est en attaque. Déjà, à la draft, ils ont perdu Damon Claiborne, leur running back. Ça perd sur le portail des transferts leur X Sterling Berkhalter qui part à Texas, leur slot receiver Chris Barnes qui part à Oklahoma, le receveur Micah Mays qui part à Florida, leur offensive tackle Melvin Siami pardon, qui part à Texas. Et là c'est un petit peu compliqué quand même. Parce que tu viens remplacer quelques joueurs, des joueurs intéressants, mais forcément d'un niveau un petit peu en dessous. Ça n'en reste pas moins intéressant. Je pense notamment au running back Sawyer Sedel de North Dakota, qui a un running back double menace, qui a fait une très belle saison dans Dakota avec plus de milliards et 13 TD. Tu vas chercher Keddy Daniels, toujours au poste de running, qui était le 14e meilleur running de 2024 à Florida. Donc, ta running back room, elle est vraiment assez solide. Au poste de receveur, tu vas chercher des mecs intéressants comme Wanzimi Davis Jr. de UTEP, mais aussi le receveur Nye Carr, qui était 21e meilleur receveur en 2024 à Miami. Vous vous souvenez, à Miami, on a dit que tous leurs receveurs là, qui devaient monter, ils sont tous partis. Peut-être un mec que tu connais, Drayden Dickman de Rice, qui sera à suivre. Et le petit slot Cam Chanks de Arkansas qui avait fait une bonne saison freshman à UAB. Donc, c'est pas mal quand même, tu vois. Maintenant, c'est Joe Lopez. Est-ce que ça va mieux coller avec ce qu'on essaye de faire en attaque qu'un Robbie Ashford à Wake Forest? Moi, je pense. Euh, donc, en vrai, je suis assez intrigué de ce qu'ils Mm. peuvent faire, en sachant qu'ils ont aussi gardé leur meilleur receveur, Carlos Hernandez, à pas oublier. Euh, ouais, on va regarder le calendrier, mais ça peut aller chercher quelques victoires et donner quelques victoires à d'autres équipes un petit peu compliquées, parce qu'ils sortent quand même d'un 9-4, donc ce qui était quand même plutôt pas mal. Maintenant, Plutôt. le calendrier de 2025 était quand même un poil plus facile, je Mm. pense. Là, ça reçoit Akron, ça va à Purdue, ça joue Miami en week 3, Les quatre week 4 premières semaines Louisville. sont pas simples, hein.
Alors, si on met de côté Akron, tu as un match à Purdue. Enfin, bon, Purdue, c'est pas la folie, mais bon, quand même, quoi, tu vois, Miami, l'enchaînement Miami-Louisville, pas simple. Hein. Ouais. Je pense que ça peut le faire quand même contre Purdue. Mm. Je pense que ça peut le faire. Mm. Bah, d'ailleurs, ESPN donne gagnant Wake Forest. Ok. Allez, admettons, allez, tu pars sur 2 victoires. Derrière, tu reçois Stanford. Moi, je pense qu'ils gagnent 3. Tu as déplacement NC State et California. Tu as une réception de Virginia. Tu as une réception de Merrimack. Bon, ça, c'est une Mhm. victoire. Donc, ça ferait 4 victoires. Déplacement à SMU compliqué. Déplacement à Georgia Tech compliqué. Réception de Duke. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par le calendrier non plus qui était Mm. assez simple de l'année dernière. Mm. Ouais, si c'est ball eligible, en vrai, c'est pas mal. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand même l'attaque qui est quand même un peu à reconstruire partout. Alors, ils ont gardé effectivement Carlos Hernandez, qui est quand même un plutôt bon joueur, donc ça c'est bien, mais il y a une ligne à reconstruire. Joe Lopez, Moi, je pense que ça va courir, hein, globalement, cette année, hein, de toute façon. ouais. Ouais, enfin, je suis pas, enfin, tu vois, défensivement, je pense que ça va vraiment être pas mal du tout, mais offensivement, ça m'inspire pas d'énormes espoirs. Après, comme tu dis, hein, ça va probablement courir aussi, mais voilà, la ligne, il y a qu'un seul titulaire de retour. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, Wake Forest a toujours, je pense, c'est une équipe où on se dit ouais, ça le fera pas, et finalement, ça arrive toujours à faire des bonnes saisons. Je pense que ça devrait être encore le cas cette année, parce que comme tu l'as dit, hein, le calendrier est quand même, voilà, ouvert. La deuxième partie notamment est quand même voilà, très ouverte. Mais attention quand même sur voilà, les 3 derniers matchs, c'est SMU, Georgia Tech et Duke. Attention quand même. Mais Mm. je vais donner défaite à Miami et à Louisville, ça fait 2. Défaite à SMU, ça fait 3. Prendre défaite à Georgia Tech, ça fait 4. Peut-être un bilan de 7-5 avec une autre défaite dans la saison, quoi, tu vois. Ouais, je te suis. Pour dire différent de toi, je vais dire 6-6. Mais bon, Ok. je Ok, pense qu'on est ok. globalement pareil. Et petit croustille de fin de draft de sleeper, Devon Mm, Patterson, le nickel, qui est pas mauvais. Bon, c'est pour ça que je parle de fin de draft, parce qu'il y a quand même des mm. problèmes, mais à surveiller cette année. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. Il va être l'heure de se mouiller, mon petit Val. Qui va remporter les ICC et contre qui en finale de conf? Moi, je pars sur les 2 meilleures équipes, c'est Miami et SMU, selon moi. Mhm. Donc, je dirais Miami et SMU et Miami qui gagne. Eh ben, je vais te suivre à peu près sur mon prono. Alors, j'aurais bien vu Virginia Tech un poil plus fort, mais j'ai donné un bilan avec 9-3, je crois. Donc, non, je vais te suivre. Je vais dire Miami parce que je pense qu'ils sont vraiment au niveau au-dessus de tout le monde cette année. Ouais, Et victoire, soit Louisville, soit SMU, mais je pense que SMU avec Kevin Jennings, il y a un peu plus de certitude. Donc, je vais donner, que je vais te Louisville, suivre ouais. aussi sur les. Mmh. Ouais, je vais donner le même prono que toi. Mais avec Virginia Tech qui va gratter, je pense, au portillon rapidement. Voilà, Val, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à moi à rajouter un joueur que t'aimes bien, Mmh, n'importe mmh, quoi? non, bah, de toute façon, à chaque fois, j'ai donné les joueurs que j'aimais bien ou quoi, quitte à un petit peu à surveiller. Donc, c'est une conférence, il y a quand même pas mal de joueurs à surveiller pour ceux qui aiment la draft. Maintenant, s'ils sont un petit peu isolés, quoi, donc aller regarder des matchs de certaines équipes pour un mec, je pense notamment à Stanford. Bon, on peut attendre la fin de saison, je pense, pour faire ça. Mais je pense qu'il y a quand même quelques équipes à surveiller comme Virginia Tech, Syracuse, et peut-être SMU qui peut créer une vraie surprise. Donc, ouais, il y a quand même un peu d'intérêt dans cette conférence pour cette année, pour cette saison. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est derrière Miami, c'est très ouvert. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un Pitt ou un Virginia Tech voilà, joue les très haut niveau, très haut du classement directement cette année. Ok. Bah, merci Val en tout cas. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés, parce que je répète, nous avons la vidéo maintenant, donc n'hésitez surtout pas à regarder le podcast, la vidéo sur YouTube. Voilà. Merci à tous et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles previews avant le début de la saison dans un peu plus de 2 semaines maintenant. Salut tout le monde. Salut!